Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment créer un texte stylisé dans une thématique, on va dire enfantine ici, mais en fait, on va voir comment vous pouvez créer un texte un peu 3D comme ça dans n'importe quel style. Et pour ça, on va mixer de l'intelligence artificielle avec Photoshop. Donc, l'idée en fait c'est de créer chaque lettre individuellement avec Microsoft Bing tel que je vous l'ai présenté dans mon tutoriel d'hier. Je vous mettrai le lien en description. Et en fait on va faire chaque lettre individuellement tout simplement parce que si on en met plusieurs à la fois, eh bien on n'arrive pas à écrire le mot qu'on veut. Donc là mon prompt, j'ai mis la lettre S en 3D dans un style enfantin coloré, vue de face. J'ai rajouté vue de face parce que l'idée ici c'est d'avoir toutes les lettres de face pour bien qu'elles s'intègrent dans la même composition. S'il y a un effet de perspective, ça peut être plus compliqué des fois de les mélanger. Ou alors ce sera plus long parce qu'il faut vraiment qu'on ait à chaque fois la même perspective. Donc là, j'ai mis la lettre S en 3D et en fait, l'idée, ça va être que je vais réécrire le même prompt mais pour chaque lettre et je vais générer chaque lettre individuellement. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. Je vous laisserai le refaire tel que c'est présenté dans mon tutoriel d'hier. Et donc l'idée, une fois qu'on aura toutes nos lettres individuelles, eh bien, ça va être de créer un nouveau document dans Photoshop. On va le faire de 1280 par 720 pixels, comme ça moi j'aurai directement ma miniature YouTube, mais sinon vous le faites de la taille que vous voulez. Je vais faire créer et ensuite eh bien, je vais tout simplement glisser dans mon document les lettres qui m'intéressent. Donc en l'occurrence je vais commencer par le S, je vais maintenir Alt enfoncé, comme ça je redimensionne depuis le centre. On va le placer comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon outil de sélection d'objets, je vais faire sélectionner un sujet et on va cliquer ici sur la vignette de masque de fusion qui me permet de créer un masque de fusion et donc de détourer un petit peu ma lettre. Le problème, c'est que là on voit que le détourage n'est pas parfait, il me reste un petit peu de l'arrière-plan et puis ici il m'a un peu fait un rognage, donc c'est pas grave. Comme on a un masque de fusion, et bien à tout moment, hop là, je peux prendre un brush, je vais prendre un brush arrondi net et je vais peindre en noir. Donc je me mets vraiment en noir ici sur la vignette du masque de fusion. On vérifie que l'opacité et le flux sont bien à 100% et en fait je peins dans cette zone là comme ceci. Voilà, et si jamais on dépasse comme ça, eh bien on appuie sur X pour intervertir le blanc et le noir, où on se met en blanc ici et on repasse dans les zones qui nous intéressent. Et donc à chaque fois, pour quasiment toutes les lettres, il y aura un petit travail à faire comme ça de retouche. Donc là je vais faire le S comme ça, voilà. Petit raccourci clavier dont je parle souvent, mais c'est appuyer sur CTRL ALT clic. Donc CTRL ALT clic et déplacer le curseur vers la gauche ou la droite permet de redimensionner très rapidement la taille du brush. Et donc là, comme c'est rogné, je vais simplement passer, toc, j'essaie d'être le plus doux possible. Si vous tremblez trop, vous pouvez augmenter le lissage, ça vous fait un trait plus continu. Voilà. Là, on va dire qu'on est bon. Et donc, j'ai mon S qui est bien. Alors, par contre, ici, je peux noter, par exemple, que là, le détourage est bon, mais il est un peu flouté. Donc, je peux, si je veux, repasser, hop là, pour refaire le trait, pour refaire la jonction un peu plus nette. Et là, c'est déjà un peu mieux. Donc là, j'ai mis mon S. On va faire pareil avec le T ensuite. Hop là, je le fais glisser dans mon document. Pour vérifier qu'il fait la même taille, ce que je peux faire, c'est de mettre à peu près ici. Hop là, baisser l'opacité. Je me mets, j'appuie sur V pour bien prendre mon outil de déplacement. Il est bien actif. Et hop là, comme ça, je vois que le haut de la lettre coïncide avec le haut du S et le bas du S. Voilà. Alors après, pour le déplacer, je le déplace et je maintiens Shift enfoncé comme ça. Je le déplace sur un seul axe. On va le mettre à peu près comme ça. On remet l'opacité à 100% et on répète l'opération. Donc on refait sélectionner un sujet, on met un masque de fusion et là il est quasiment bon du premier coup. Je vais simplement redonner un petit coup de brush ici, pareil ici. Petit raccourci clavier qui est pratique aussi quand on veut faire des lignes droites, c'est je fais un point, je clique une fois, je maintiens Shift enfoncé, je fais un deuxième point et ça me relie les deux points avec un tracé. Donc des fois pour rogner là-dedans, je fais un clic,
un clic ici, je maintiens Shift enfoncé, un clic, et ça me fait des belles lignes droites, c'est pratique. Donc là, le T, il est bien. Le seul truc, c'est que ce qu'on pourrait être amené à modifier, alors on va dire qu'on a placé toutes nos lettres et qu'on a fait ce travail-là, donc j'ai mis le S, le T, le O, le R et le Y. Il se peut néanmoins que des fois, il y ait une lettre qui soit, comment dire, qui soit pas bien saturée par rapport aux autres. En l'occurrence, par exemple, là, le Y, j'ai changé un peu la couleur. Admettons que le R, on trouve qu'il est trop contrasté. Eh bien, on clique sur le R. Pas automatiquement, ils étaient en objet dynamique à chaque fois que je les ai incrustés dans mon document. On voit que la petite icône ici qui m'indique que c'est un objet dynamique. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez faire convertir le calque en objet dynamique. Donc là, il me propose de le pixeliser. Si ce n'était pas le cas, je pourrais le convertir en objet dynamique ici. Et en fait, donc admettons par exemple que je prenne une lettre que je n'ai pas modifiée, le S. Eh bien, je pourrais aller dans Images, Réglages, choisir par exemple Niveau. Et je pourrais peut-être changer le curseur ici, vous voyez, et modifier un petit peu le contraste pour, entre guillemets, harmoniser toutes les couleurs, toutes les lettres les unes entre elles. Je pourrais également jouer avec la teinte saturation et éventuellement resaturer ou désaturer la lettre. Le but, en fait, c'est de faire en sorte de les harmoniser à peu près correctement. Donc là, ici, c'est mon cas. Donc, on va dire que c'est OK. Et la dernière chose que je vais faire pour que le tout soit plutôt correct, pour ajouter un petit effet sympa, ça va être de rajouter des ombres. Et pour ça, je vais prendre mon pinceau. Hop là, je vais créer un nouveau calque ici qu'on peut appeler ombre. Je vais donc prendre le pinceau. Cette fois-ci, je vais prendre un brush arrondi flou, donc d'une dureté de 0%. On se met en noir. Je vais faire un point à peu près de cette taille, comme ça. Et je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC. Et là, je maintiens Shift enfoncé pour l'écraser. On va le placer à peu près, voilà, comme ça. Et je fais Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer le calque. Et je répète l'opération. Et je le mets en fait à tous les endroits où il y a des points de contact. Alors là, le R, on va dire qu'il est un peu plus petit, donc je peux le redimensionner un peu, peut-être l'écraser un tout petit peu plus. Voilà. On va refaire pareil ici. Toc. Et on en met un sur le Y. Comme ceci. Les trois premiers, peut-être que je pourrais les tasser un tout petit peu plus aussi. Alors, il faut que je maintienne Shift enfoncé. Voilà, on va dire qu'on est à peu près bon. Je pourrais tous les sélectionner, je clique sur le premier, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur le dernier, ça me les sélectionne tous. Je crée un groupe que je vais appeler ombre et on va baisser l'opacité. Je vais la laisser quand même assez forte, mais on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, et on a notre effet qui est terminé. Bon, après, on peut, si on veut, venir mettre un petit fond en dégradé en allant dans Incrustation en dégradé. Là, j'ai un dégradé très léger. On pourrait se mettre hop là en blanc ici et en blanc ici. Alors, je remarque juste en fait à l'intérieur de mon haut, ce qui se passe, c'est que des fois, en fait, j'ai pas détouré l'intérieur du haut. Donc, je pourrais aller dans le haut ici, masquer peut-être l'arrière-plan, voilà. Et si jamais vous avez ce genre de choses avec les lettres pour lesquelles il y a des trous à l'intérieur, on peut repeindre comme ça dedans. Et puis on va chercher à épouser les formes et on fait quelque chose très rapidement. Comme ça, ce sera un petit peu mieux. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, la formation est gratuite et le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.